Hello, donc c'est toujours Kotoko. Comment dire, là je suis avec Liline et Welana. Donc on a fait un petit tuto Redstone, n'est-ce pas les filles? Bah oui. Donc Salut tout le monde. ouais, un petit salut ça Si. aurait été bien. Oh, hein. Ouais, ça c'est le caractère à Wella, ça faudra s'y faire. C'est plutôt les caractères des ados. Voilà. Mais Euh, tais-toi, quoi. Comment dire? Donc on s'est retrouvé avec un petit problème sur l'alimentation de notre porte. C'est-à-dire que quand on appuyait sur le bouton, eh ben, on avait à peine le temps de passer. Et ça c'est emmerdant. Parce que voilà, le temps que, par exemple, j'appuie sur le bouton là, tac, je décide de passer, hop, la porte elle se ferme Hop, devant ma gueule. C'est super. boum. Cool. Et là, t'es comme un con. Donc, Bah non, moi j'ai une technique. il y a Cling. une... Oui, mais c'est pas une technique ça, c'est détruire la porte, autant pas mettre de porte. Non, mais sérieux. Non, donc il y a une astuce. Il y a une astuce pour pouvoir régler ce problème. Ouais. C'est comme ça. Je vais pas pouvoir vous expliquer vraiment comment ça marche de A à Z, je vais surtout vous montrer comment le faire. D'accord. Donc vous avez vu que un bouton peut alimenter une porte. Je vais vous montrer en fait après comment faire en sorte que la porte reste toujours ouverte et toujours fermée. Pour ça, il y a un système tout con, ça s'appelle le système on-off. Donc, Welana, tu vas poser un bloc quelque part, n'importe où. Un bloc de quoi? De Qu'est-ce que tu pierre de veux? préférence, comme ça, ou un bloc original de couleur qu'on puisse bien voir. Mets la tête de Creeper. Voilà, un bloc d'or. Oh oui. Donc voilà, vous avez... Alors Voilà. non, ça va nous gêner, je suis désolé. Mais Bah c'est un bloc. Non, non, un bloc, c'est pas une tête. Donc Mmh. vous avez, là, vous voyez là où je suis. Donc il va falloir compter à partir de ce Oh, bloc là. Vous la comptez tête elle est un, toute. 2, 3, 1, 2, 3. Et vous mettez là où je suis là. Donc voilà. Tu peux me remettre un bloc d'or là où j'ai sauté. Et pourquoi un, 2, 3? Alors, en fait, c'est pour vous montrer en fait comment fonctionne la redstone. Mhm. C'est-à-dire que je vais poser une torche de redstone là et une torche de redstone là. D'accord? Ok. Welana, tu vas prendre... bah tiens, non. Lily, tu vas Oui. prendre de la redstone et tu vas relier la redstone qu'il y a là sur la face du bloc qu'elle a. Ok. ça va, t'as pas encore plus dur? Voilà. Welana, tu vas faire pareil de l'autre côté. Voilà. Vous remarquez quoi? Bah C'est qu'il y un a peu. une... Ouais, qu'il y a d'un côté allumé et un côté éteint, donc ça fait genre une petite pile plus moins. Exactement, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en fait, une torche qui allume un bloc avec une torche, Donc le plus. ça va éteindre la torche. Ça va en fait... Exactement. Et donc cette torche-là étant éteinte, elle ne peut pas alimenter celle-ci, donc c'est pour ça qu'elle reste allumée. Un peu logique. Un peu logique. Donc si on relie, je vais prendre de la redstone, si ça veut bien, voilà. Si on relie ça à la porte, hop, comme par hasard, elle reste toujours ouverte. Mhm. On est d'accord. Donc là, c'est assez pratique parce que on peut passer autant de fois qu'on veut, mais Ouais, et les l'emmerdement, monstres, ils peuvent passer aussi. voilà, c'est ça le problème. L'em- Alors, moi, j'aurais une question. oui. Pourquoi on mettrait pas... J'ai trouvé ce truc-là. Donc, tu vas peut-être me expliquer à quoi il consiste. Ah, il est où? Je l'ai perdu. Il est où? C'était quoi le répéteur, c'est ça? Non, ça a changé maintenant. C'est ça. Alors ça, je sais pas encore. Ça, c'est un peu, c'est nouveau. En fait, j'ai plus ou moins compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si tu as un courant qui est c'est assez compliqué à comprendre. Je vous expliquerai ça dans un autre tuto parce que faut que je fasse des tests avant pour bien piger comment il fonctionne. Ok, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la porte elle se ferme en temps... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la porte elle se ferme en temps et en heure? Si Hmm. jamais je mets un bouton là où est Wella là. Donc voilà, je te laisse mettre un bouton à cet endroit là. Ok. Si je le trouve. C'est au niveau de la petite restone. Où? Mais il peut Oui. pas. Si, Là, restone. sur le bloc d'or, là où t'es, là. Sur une des faces du bloc d'or. Maintenant, tu vas appuyer sur le bouton. Alors, non, je me suis encore planté. C'est sur celui-ci. Peu importe, laisse le bouton Mais où il est. Je me suis planté.
C'est sur celui-là. À chaque fois, je me plante sur ce système. Donc, appuie sur le bouton. Voilà. Waouh. La porte s'est refermée. Donc, c'est très intéressant à savoir. Pourquoi? Parce que si j'appuie sur ce bouton-là, la porte s'ouvre. Si j'appuie sur ce bouton-là, la porte se ferme. Ça veut À dire chaque que fois. quand je mets un bouton, c'est comme si j'alimentais le bloc avec de la redstone. Pas très pratique, n'empêche. Hein. Bah Bah, ouais, si. chaque fois tu dois aller tout là-bas pour fermer ou tout là-bas pour ouvrir. Oui, je suis d'accord, mais on va faire un système. Donc quand on appuie sur le bouton, ça alimente la redstone, du coup ça l'éteint. Mhm. Donc si tu peux toujours réappuyer sur ce bouton-là autant de fois que tu veux, ça ne réalimentera pas. Ça marchera qu'une fois. Si j'appuie sur ça, tac, j'aurais beau tout le temps appuyer sur ce bouton, ça marchera qu'une fois. Donc vu que ça alimente le bloc, ça éteint la torche et celle-ci, elle s'est allumée. Donc ce qui fait que la porte elle s'est ouverte. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi sert le répéteur. En fait, on va faire une ligne comme ça. Donc on va reprendre le courant qui est déjà existant. Le répéteur, c'est là l'intérêt du répéteur justement. Le répéteur en fait, il sert à ralentir le signal. Donc il faut mettre beaucoup de répéteurs. Là je vais en mettre une dizaine. Voilà. Oh, mais un répéteur en lui-même consiste en quoi? Un répéteur, ça consiste à... comment t'expliquer ça? À définir le temps? Plus ou moins, ça sert à modifier le temps sur le signal. L'ouverture de porte? Regarde, je vais te montrer. Je vais te montrer un truc tout simple. Si par exemple, je mets un bloc avec donc une torche de redstone, tac, et je mets un répéteur. Voilà. Si j'alimente ce répéteur, en fait le répéteur va effectivement répéter le signal, tac. Voilà ce qui se passe. Ah, carrément. Hop. Là ça s'est éteint. Ça a clignoté, vous avez vu que le C'est un courant... circuit. Voilà, ça a créé un genre de court-circuit. Pourquoi? Parce que le signal, il arrive sur le répéteur. Le répéteur a 3 réglages. Il a le premier réglage qui est là, qui ne bouge pas, qui est de 1 milliseconde. 2 millisecondes, 3 millisecondes, 4 millisecondes. Si je le laisse à 4 millisecondes, que je repose la torche de redstone, le temps que le signal va passer, vous voyez, ça s'est ralenti, ça a clignoté, mais beaucoup moins vite. Et ce qui fait que ça laisse le temps à la torche d'être allumée, éteinte, etc. Et ça fait clignoter. C'est bien le guirlande de Noël, ça. Voilà. Donc là, on peut accélérer le signal. Et c'est ça l'intérêt. C'est qu'on peut accélérer ou ralentir le signal. Donc on va faire pareil sur la porte. C'est ça le délire. C'est-à-dire que le signal qui est là, on va le reprendre et on va alimenter donc ce bloc là parce que quand j'appuie sur le bouton, ça va s'éteindre. Donc je vous explique. Quand j'appuie sur ce bouton là pour ouvrir la porte, ça va donc ouvrir la porte. Le signal il va passer en premier ici pour allumer la porte. Ensuite, il va passer ici, mais il y aura des répéteurs. Donc le signal, il va mettre plus de temps à arriver jusque là où il y a le bouton, qui va en fait faire la même fonction que le bouton. Et ça va reset le système. Je vous montre le truc. Vous allez comprendre. T'as raté avec tes toiles d'araignée, toi? Tac, 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 tac. Et T'as voilà. oublié un. Alors, les filles, vous pouvez cliquer et les mettre en position 4 sur tous les répéteurs, s'il vous plaît. Voilà. Donc, là, vous êtes d'accord avec moi, la porte, elle est ouverte. Ouais. D'accord? Vous avez vu le signal, comment il se déplace lentement. Vous allez le voir, là. Et voilà. Et la porte, elle s'est refermée.
Donc, quand j'appuie sur le bouton qui est là, le signal va d'abord ouvrir la porte. Il va mettre plus de temps à arriver pour avoir le temps de se refermer. Alors vas-y, fais voir si c'est assez de temps pour passer. Le principe, c'est pour qu'elle se referme, quoi, automatiquement. Et elle se referme. Alors il y a juste un défaut sur ce système. C'est que quand on va appuyer sur le bouton au moment où il y a une autre personne qui veut passer, voilà, il va rappuyer sur le bouton et ça va pas marcher. Faudra qu'il attende Faudra qu'il attende que tout le signal du premier bouton, donc tout ce signal-là, ait fini sa course ici pour que ça puisse refonctionner. Ouais, mais bon, il y a à peu près quoi, 10 secondes à attendre, même pas? Ouais, à peu près. Est-ce que ça vous paraît clair comme explication ou est-ce que ça paraît un peu compliqué? Oh, ça va. Franchement, ça... Pour l'instant, C'est clair. ça vous convient? Ouais. Donc vous saurez maintenant, donc vous savez faire en fait un système de porte automatique. C'est-à-dire que vous allez rentrer, tac, hop, ah putain de toile d'araignée, et vous allez vous retrouver là. Vous voyez, même moi qui ai été ralenti par la toile d'araignée, j'ai eu le temps de passer. C'était pour un test en fait qu'elle l'a mis. D'accord. Donc maintenant on se retrouve de l'autre côté. Arrête avec ta TNT, Lily. On se retrouve de l'autre côté. Là on se dit bah merde, il va falloir qu'on fasse le même système alors. Oui ou non? Bah si tu mets juste un bouton, ça peut peut-être marcher, non? Ah non, parce que si je mets juste un bouton sur Si, regarde, ça marche. Voilà. Ah Mais t'as le même problème. T'as pratiquement pas le temps de passer. ouais. Ah pourquoi? Eh ben c'est simple. Voilà ce qu'on fait. En fait on va mettre un bouton ici. D'accord. Je vais mettre un bouton ici. Ce qui fait que quand... Venez voir les filles. Léline. Je suis là. Mais toi t'es en train de préparer une guerre là. Non, je suis en train de compléter ce que tu as dit, parce que tout à l'heure, tu as dit que Donc la vous êtes... redstone alimentée jusqu'à 15 blocs. Donc, je vais tester. ça ne traversera pas à travers la TNT. Ça va la péter. Et dépêchez-vous parce qu'il reste plus beaucoup de temps là. Il reste que 2 minutes. Donc venez voir. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement prendre un bouton qui va venir... merde. Non. Tac, c'est pas grave, voilà. Qui va remplacer le bouton qu'elle a. Tout simplement. Ce qui fait qu'on peut remettre un autre bouton ici. Voilà. J'appuie ici, ça me laisse le temps de passer. Voilà, on est d'accord. Et quand j'appuie ici, alors évidemment il faut attendre un petit peu parce que comme je vous l'ai expliqué, ça nous laisse le temps de passer. Par contre, le bouton se trouve assez moche. On pourrait pas mettre un autre truc à la place? Pas d'esthétique. Alors tu peux mettre une plaque de pression, ça peut marcher. Mais faut Un pas... levier, ça serait plus Indiana Jones, ça serait plus l'aventure, un levier. Un quoi? Un levier. Un levier, non, ça ne marche pas. Ah. Un levier, ça garde sa position. C'est-à-dire qu'un levier, le problème qui se passe, je vais vous montrer. Ah, mais ça, je vais vous expliquer le levier plus tard. On va se laisser là. On fera ça sur un 3e tuto. Donc je vous dis salut tout le monde. Salut.